Salut! Dans cette vidéo, on va continuer avec Astérix, on s'était arrêté là. Non, j'ai vu passer un druide, mais celui-là était dans un filet que des légionnaires conduisaient à Petit Bonhomme. Et la réaction d'Astérix qui se dit « Non, mon Dieu, quelle mauvaise nouvelle !» Alors, on va voir. La réaction d'Astérix, c'est « Conduis-moi à Petit Bonhomme !» D'accord? Donc là, Astérix est visiblement sous le choc. C'est une nouvelle effroyable, d'accord? Effroyable, très très mauvaise, effrayante. C'est une nouvelle effroyable pour Astérix. Et Astérix décide qu'il faut agir. Il faut agir maintenant. Il faut se rendre à Petit Bonhomme et il faut aller sauver Panoramix. Donc il lui dit « Conduis-moi à Petit Bonhomme !» D'accord? Donc Astérix veut monter sur le char et il veut que cet homme-là l'amène à Petit Bonhomme, au camp romain. Et on voit en fait que Astérix est en train de secouer l'homme qui porte la tunique bleue, si bien que, d'accord, si bien que même les lettres de ce qu'est en train de dire l'homme en question sont un peu secouées, d'accord? Donc c'est comme s'il disait « Mais je n'ai pas sur mon chemin !» Ok, au lieu de dire « Mais ce n'est pas mon chemin », il dit « Mais ce n'est pas mon chemin !» D'accord? Donc « Mais » ce n'est pas mon chemin, d'accord? Parce que lui, a priori, il se rendait à un endroit précis, et en fait, le camp Petit Bonhomme, ça ne fait pas partie de son itinéraire, d'accord? Non, il faudrait faire un détour, donc ça l'arrange pas, d'accord? C'est pas sur son chemin, ou bien c'est pas son chemin. Mais ce n'est pas mon chemin. Et là, on a Astérix. Alors, je vais dézoomer un peu pour que vous voyez tout. Donc voilà la dernière vignette de la page. Et on a Astérix qui va lui dire quelque chose et il lui dit donc, Petit Bonhomme est le plus grand marché de chars de la région et c'est l'époque du salon du char d'occasion. D'accord? Donc là, visiblement, Astérix a un très bon argument. Il lui dit que Petit Bonhomme est le plus grand marché de chars. Je vous rappelle qu'un char, là, en l'occurrence, c'est ça. C'est le plus grand marché de chars de la région. Et c'est l'époque du salon du char d'occasion. Donc, en fait, il dit que il y a un marché de chars, donc un endroit où on achète et un endroit où on vend des chars, d'accord, un marché. Donc, Petit Bonhomme est le plus grand marché de chars de la région, d'accord. Donc, c'est un très bon endroit si on cherche à vendre un char ou à acheter un char. Et c'est l'époque. En fait, là, l'époque, c'est simplement le moment ou bien la période, d'accord, le moment, la période. Et c'est l'époque, c'est le moment, c'est la période du salon du char. Alors, le salon du char, là, en l'occurrence, c'est un petit peu comme le mot que j'ai utilisé dans la vidéo précédente, qui est la foire. D'accord? Le salon de la montre, ou le salon de l'horlogerie. On dit plutôt le salon de l'horlogerie. D'accord? Le salon de l'horlogerie, c'est un endroit où, généralement, dans un grand bâtiment, il y a plusieurs stands. Et généralement, il y a un stand par marque. Alors, il y a Rolex qui va vendre des montres. Il y a Breitling qui va vendre des montres, etc. Le salon de l'horlogerie, d'accord? Généralement, le but, c'est de vendre un peu la marque ou bien aussi de vendre des montres, d'accord? Le salon de... Et là, en fait, Astérix dit qu'il y a le salon du char d'occasion. D'occasion, ça veut dire qu'on est en train de vendre des chars qui sont pas neufs, d'accord? Ils sont pas neufs. Ils ont déjà été utilisés, mais ils ont encore de la valeur, d'accord? Une voiture d'occasion, un ordinateur d'occasion, un micro d'occasion, d'accord? On peut aussi utiliser le mot de seconde main, d'accord? Vendre des choses sur Internet et justement acheter de seconde main. Ouais, j'ai acheté cet ordinateur de seconde main et il fonctionne bien, par exemple, d'accord? Donc, d'occasion de seconde main. Donc, Petit Bonhomme est le plus grand marché de chars de la région, et c'est l'époque du salon du char d'occasion. Donc, en fait, en ce moment, il y a un salon, il y a une foire, où on vend des chars d'occasion. Donc, c'est une bonne opportunité pour l'homme à la tunique bleue pour vendre son char. Parce que je vous rappelle que c'était ça l'idée lumineuse d'Astérix. Et donc, l'homme en bleu dit « Quelle aubaine pour moi de t'avoir rencontré !» D'accord ? Quelle aubaine pour moi de t'avoir rencontré.
Je vais juste vous zoomer le texte, parce que je sais pas si vous avez tout vu. Voilà, ça c'était le premier texte. Et donc la réaction, quelle aubaine pour moi de t'avoir rencontré. Là, l'aubaine, d'accord, aubaine, l'aubaine c'est la chance, d'accord. Donc quelle chance que j'ai eue de te rencontrer, Astérix. Parce que Astérix a eu deux idées absolument géniales. La première idée, c'était de ne pas vendre les bœufs, mais de vendre le char à la place. Idée absolument prodigieuse. Et la deuxième idée, c'est d'aller à Petit Bonhomme parce qu'il y a un grand marché de chars. Alors honnêtement, j'ai quand même un doute. On va voir, on va continuer à lire l'histoire, mais je crois que c'est une petite manigance, d'accord ? C'est une petite manipulation de la part d'Astérix parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait une foire du char d'occasion à Petit Bonhomme. Mais on verra. Alors, je vérifie juste que j'ai rien raté. Non, en effet, on s'arrête là. Et vignette suivante. Allez, on continue. Donc, nous arrivons à Petit Bonhomme. Là, on a l'homme à la tunique bleue qui conduit un peu le char. On a les bœufs qui sont en train de tirer le char. On a toujours de la paille. Et l'homme qui conduit le char informe Astérix qu'ils sont en train d'arriver à Petit Bonhomme. Et on voit au loin, d'accord, dans l'arrière-plan, au loin, on voit le camp romain. Donc il dit, nous arrivons à Petit Bonhomme, d'accord. Donc ils arrivent doucement à destination. Alors là, Astérix, on va dézoomer un coup. Voilà, là vous voyez tout. Et on voit Astérix en fait qui il saute et il se cache dans la paille, d'accord. Et donc l'homme qui conduit le char dit « Mais pourquoi te caches-tu » D'accord, il faut croire que cet homme est réellement assez naïf et il n'a pas vu que Astérix est un Gaulois et il n'a pas fait le lien, un Gaulois qui va dans un camp romain, peut-être que il y a des risques qu'il se fasse capturer, attaquer, d'accord. Donc pourquoi te caches-tu? Pourquoi tu te caches? Je vous rappelle se cacher. Si moi je me cache derrière les mains, hop, je me cache, d'accord. Donc pourquoi tu te caches, Astérix? Et là, on a Astérix qui dit c'est pour faire une bonne farce à mes amis romains. C'est pour faire une bonne farce à mes amis romains, d'accord. Donc là, on voit qu'il a une légère hésitation. Astérix, il dit il sait pas quoi dire tout de suite. Il dit c'est pour faire une farce. C'est pour faire une bonne farce. Alors, une farce, c'est quoi? Une farce, c'est une blague. D'accord. Faire une farce, c'est par exemple... je vais boire un coup parce que j'ai soif. Ouais, ok. Un bon exemple de farce typique, c'est... Imaginez, je prends cette bouteille d'eau, d'accord, et il y a une porte. Je laisse la porte légèrement ouverte, d'accord, donc ça, imaginons ça c'est ma porte, d'accord, ouvrir une porte. Je laisse ma porte légèrement ouverte et sur le dessus de la porte, d'accord, sur le dessus de la porte, je pose une bouteille d'eau. Ok. Et la farce, ce serait que la prochaine personne qui ouvre la porte, la bouteille, elle va tomber et peut-être qu'elle va lui renverser un peu d'eau sur la tête, d'accord, que... Hop, la personne... Aïe! Voilà, la personne, elle va se prendre de l'eau sur le visage, d'accord. Et ça, ce serait une farce, parce que la personne, elle n'avait pas anticipé ça, elle va faire... Ah, qu'est-ce qui se passe? D'accord, là, j'ai de l'eau, voilà, qui commence à couler. Et il y aura des gens qui seront cachés, peut-être, en train d'observer et de faire... Ah 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 ah! On t'a bien eu, d'accord? On t'a bien eu, ou bien je t'ai bien eu, d'accord? Je t'ai eu. Ah, je t'ai eu. Ah, je t'ai bien eu. Haha, d'accord? Une farce. Ce qu'on appelle une farce, d'accord? Souvent, mais ça se fait, j'ai l'impression, de moins en moins. Le 1er avril, d'accord? Le 1er avril, pardon, prononciation. Le 1er avril, on a un truc qui s'appelle le poisson d'avril et il y a des gens qui font des farces. Le 1er avril, d'accord? Donc là, en fait, Astérix, il trouve un prétexte du fait de se cacher, d'accord? Et il dit, en fait, pourquoi je me cache? Parce que je veux faire une farce à mes amis romains, d'accord? Donc, Astérix fait croire à l'homme en bleu que il est ami avec les Romains et qu'il veut juste leur faire une farce. Nous, bien sûr, on sait que Astérix prend un grand risque
en se rendant à Petit Bonhomme, parce que probablement qu'il va être capturé par les Romains. D'accord? Mais pourquoi te caches-tu? C'est pour faire une bonne farce à mes amis romains. Allez, encore une dernière vignette. Et là, on a l'homme en bleu. On a un gros plan sur lui qui dit « Ça, c'est bien. J'adore les farces. » D'accord? Qui rigole un peu et il dit « Ça, c'est bien. J'adore les farces. » Donc, hihi, c'est génial. Moi, j'adore les farces. D'accord? J'adore les gens qui font des blagues. J'adore les gens qui font des farces. Donc, je me réjouis de cela. D'accord? J'ai hâte de voir la farce. Je me réjouis de la farce. J'ai hâte de voir la farce. Hi, 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 hi. D'accord? Donc, il est, on pourrait dire, tout content. D'accord? Il est tout content. Et encore une fois, il est vraiment très naïf. Ok, on va s'arrêter ici. Laissez-moi simplement le mot-clé farce, d'accord? F-A-R-C-E dans les commentaires. Laissez-moi le mot farce dans les commentaires. Si vous pouvez liker la vidéo, j'apprécie énormément. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Je vous suis très reconnaissant. Et à tout bientôt. À plus. Ciao.